Je commence très sérieusement à penser que le Mac Mini M2 a changé la donne côté Apple et même pour les personnes qui pensent actuellement à acheter un Mac. Donc le Mac Mini arrive avec une version M2, il s'agit d'un rafraîchissement par rapport à la puce M1 et très clairement il n'apporte pas vraiment grand chose par rapport à la version précédente, mis à part cette puce qui apporte 20% de performance en plus et 20% de GPU en plus. Bon, on va dire que c'est déjà pas trop mal. Mais sinon, niveau connectique, niveau de l'appareil, ça ne change pas. On est toujours sur le même appareil qui a deux ports Thunderbolt, deux ports USB, un port HDMI. Donc c'est clairement le même Mac Mini, mis à part qu'il y a cette puce un petit peu plus grande. Par contre, le truc intéressant, c'est que cette version qui est 20% plus performante arrive 100 € moins cher que le M1, que la version précédente. Et je pense, de mémoire, c'est une première côté Apple. Ils n'ont jamais sorti un produit au lancement moins cher que le produit précédent au lancement. Donc, c'est une première qui fait ça. Et c'est là que le Mac Mini M2 devient très intéressant. Déjà, je le dis tout de suite, ce Mac Mini M2 vient mettre directement KO le iMac avec sa puce M1. Cette puce M1 dont je n'arrêtais pas de dire beaucoup de bien. J'ai fait plein de vidéos pour en parler. Cette puce M1 que j'utilise quotidiennement. Personnellement, je suis toujours sur M1. Pour ce qui est montage vidéo 4K pour la chaîne YouTube, pour ce qui est retouche de photos sur Lightroom, sur Photoshop parce que je fais aussi de la photo, pour ce qui est compilation de code parce que je développe aussi tous les jours, donc compiler beaucoup de code, je le fais aussi sur M1 et ça fait vraiment très bien le taf, je ne ressens absolument aucun ralentissement, mon workflow est super fluide. Donc la puce M1 est déjà une très bonne puce que je n'arrête pas de recommander. Alors imaginez la puce M2 qui est 20% plus performante que la puce M1 à un tarif moins cher. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le M1, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Donc pensez à vous abonner, à activer les notifications, comme ça vous n'allez pas louper mes prochaines vidéos. À 700 €, le Mac Mini M2 est 800 € moins cher que le iMac. Le iMac qui vient avec un écran 24 pouces embarqué, on va dire. Et c'est limite handicapant d'avoir cet écran embarqué sur le iMac parce que vous n'allez pas pouvoir changer l'écran. S'il y a un problème avec l'écran, vous êtes un petit peu emmerdé, vous n'allez pas pouvoir le changer. Et aussi, si vous avez déjà un écran clavier souris chez vous, c'est limite pas intéressant de commander un iMac qui a déjà un écran. Même si vous n'avez pas d'écran chez vous, vu les 800 € de différence, vous pouvez acheter un écran qui va être meilleur que l'écran du iMac parce que l'iMac on est sur l'écran Liquid Retina, on n'est même pas sur le Liquid Retina XDR qui est la nouvelle technologie qu'on va retrouver sur le MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. On est sur un écran LCD classique. Donc pour 800 €, vous pouvez par exemple acheter un Dell Ultra Sharp qui est un très bon écran 4K 27 pouces, plus grand et parfait en termes de fidélité de couleur pour les créateurs. Pour ceux qui veulent plutôt jouer, vous pouvez acheter un LG Ultra Gear par exemple, qui va être dans les 400 €. Vous pouvez partir sur un écran moins cher. Bref, avec ces 800 €, vous avez le choix pour acheter autre chose et ne pas être limité avec cet écran du iMac. Et en plus, le Mac Mini vient avec M2 qui est plus performant que le iMac. Donc je pense que clairement, le Mac Mini M2 vient enterrer le iMac et j'ai du mal en fait à recommander l'achat du iMac en ce moment après l'annonce du Mac Mini M2 qui est du coup à 700 €. Et pareil, dans la gamme desktop de Mac, qu'est-ce qu'on retrouve encore à côté? On trouve le Mac Studio. Le Mac Studio qui vient avec sa puce M1 Max, qui est complètement époustouflante parce qu'elle a été annoncée. En termes de performance, les chiffres décollent. Pour ce qui est graphique, pour tout ce qui est compilation, calcul, etc. Je ne vais même pas parler de la puce M1 Ultra, qui est la fusion de deux puces M1 Max. On est clairement sur un produit qui est destiné à une minorité. D'ailleurs, la M1 Ultra, le Mac Studio, il va être à un prix de 5000 €, alors que le M1 Max Mac Studio il va être à un prix de 2300 €. Et c'est là que le Mac Mini vient avec une version M2 Pro. Et la version M2 Pro vient clairement concurrencer le Mac Studio. Donc, c'est aussi compliqué de recommander le Mac Studio M1 Max lorsque le M2 Pro Mac Mini est disponible. Parce que déjà la puce M2 Pro est plus performante que la puce M1 Max pour tout ce qui est calcul, pour tout ce qui est traitement parallèle. Donc par exemple pour ce qui est compilation de code, le M2 Pro va être plus puissant. Pour tout ce qui est rendu vidéo aussi, le traitement de la vidéo sur le M2 Pro, ça va être plus intéressant, plus performant que le M1 Max. Tout ce qui est opération qui va prendre du temps sur le M2 Pro, ça va être plus performant. Là où le M1 Max va vraiment performer, c'est pour la partie graphique, pour tout ce qui est traitement 3D et pour tout ce qui est jeu vidéo de haut de ces 16 cœurs de GPU, le M1 Max va être plus intéressant. Après, on est sur un M1 Max à 2300 € contre un M2 Pro à 1550 €. Il y a quand même une différence de 800 € entre les deux. Je pense que ce n'est pas la partie graphique qui va jouer. Après, pour être complètement transparent, le Mac Mini M2 Pro vient avec 16 Go de RAM alors que le Mac Studio vient avec 32 Go de RAM. Pour avoir une version équivalente de Mac Mini M2, pour avoir 32 Go de RAM sur un Mac Mini M2, on va être sur les 2000 €. Donc la différence ne devient plus que de 300 €,
mais ça reste quand même 300 euros. Donc de là à partir sur un M2 Pro ou un Mac Studio, je pense que ça dépend de si vous pensez faire beaucoup de 3D ou pas. Sinon, bah, c'est clairement compliqué de vous recommander de prendre un Mac Studio contre un Mac M2 Pro à 1500 euros. Mais clairement, en d'autres termes, cette petite machine, le Mac Mini, qu'on ne voyait vraiment pas venir avec sa puce M2 Pro, vient concurrencer directement le Mac Studio. Le Mac Mini, c'est cette petite machine très discrète qu'on va pouvoir mettre dans un coin sur le bureau. Elle ne se verra même pas. Très esthétique aussi, je la trouve assez jolie, très peu bruyante et pas très chère. Et vous pouvez la poser sur votre bureau pour concurrencer à Mac Studio qui est quand même fait pour les professionnels. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire et je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour les consommateurs, pour les personnes qui veulent acheter un Mac. Donc clairement, ma recommandation à moi, si vous avez déjà une puce M1, que ce soit en Mac Mini, que ce soit en iMac ou en MacBook, bah, restez sur le M1 parce que, comme je l'ai dit, le M1 c'est très très puissant. Limite, vous n'allez pas ressentir de différence lorsque vous passez sur M2 depuis une puce M1. Les 20% ne vont pas changer parce que la puce M1 est déjà très compétente. Passer sur le M2 ne va pas changer votre vie. Et vous allez, je pense, perdre beaucoup d'argent en faisant ce changement. Je ne peux pas le recommander. Mais par contre, si vous n'avez pas de Mac et vous pensez acheter un Mac, bah, le Mac Mini est une option très très viable. Pas très cher, vous pouvez acheter le Mac Mini en version de base. Ma recommandation, moi, toujours, c'est de prendre 512 Go si vous avez le budget au lieu de 256 Go parce que les 256 Go ont tendance à être remplis très très vite. 512 Go, c'est déjà, ça commence à être pas mal. Et sinon, le Mac Mini M2 Pro, si vous avez vraiment besoin de ces performances de malade, si vous avez besoin de dépasser le M1 Max, je ne sais pas pourquoi, mais perso, même pour un pro, je trouve que le Mac Mini est vraiment très très bon. Il est même meilleur que ce que j'utilise dans mon quotidien. Alors bon, comment ne pas recommander le Mac Mini à 700 euros? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Mac Mini. Pensez à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et je vous dis à plus. Prenez soin de vous.